Ce matin, j'ai eu une petite surprise avec Bulk. En fait, hier, j'ai décidé de mettre un tapis chauffant en dessous de ma boîte en carton pour voir s'il allait se développer plus rapidement. Et en ouvrant la boîte ce matin, j'ai remarqué que, eh ben, il essayait de se barrer. Il y en a sur le couvercle. Il a quitté la majorité des flocons du milieu pour essayer de s'enfuir en fait. C'est assez marrant à voir. Donc, par contre, on peut voir que, eh ben, il y a quasiment plus de. Il y en a même plus du tout en fait de la gare. Tout est séché. C'est sûrement pour ça qu'il essaye de se barrer en fait. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Euh, Mais je vais essayer d'enlever le maximum et mettre. Je sais pas. Ouais, je vais enlever le maximum, remettre de la gare à gare et et je verrai s'il revient dedans. Sinon, déjà là, tout ça là, je vais le gratter et je vais le mettre dans. Que je le remettrai sur les flocons d'avoine. Ouais, on va faire ça. Voilà, tout a été désinfecté. J'ai mis mon masque, mes gants. J'ai fait une nouvelle boîte de pétri avec vraiment le reste du reste d'agar bleu. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc ça ira. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à tout transvaser. Alors je sais pas si je mets d'abord les flocons. Ouais, je vais d'abord mettre les flocons. Là, je vais tout recouvrir. Tac. On aplanit bien. Bon, ça, ces flocons-là, je les ai passés au micro-ondes pour tenter de bien les désinfecter. Enfin, les stériliser plutôt. Ben voilà, j'aurais tout mis dedans. Ça aurait été pile poil. Je vais juste faire un trou au milieu parce que je vais essayer de récupérer cette zone là, donc avec les flocons. Et comme ça, s'il quitte les flocons, je pourrais les retirer facilement. Et ceux-là, c'est les miens de flocons d'avoine, enfin les miens, c'en est que j'ai acheté moi, pas ceux qui étaient dans le kit. Et il y a moins de poussière, et ils sont plus gros, plus... Ouais. Ils ont l'air d'être mieux, à moins que il m'ait donné un reste de sachet. Alors, tac. Je vais mettre un petit peu d'eau. Bon, ça c'est de l'eau normale hein, que j'ai mis dans un petit flacon. Ça c'est une seringue avec un filtre toupie. Ça filtre tous les champignons, toutes les bactéries. Ça filtre tout, quoi, les métaux lourds. Donc c'est parfait, ça me donne une eau stérile. Donc sans champignons, sans rien du tout. Même si normalement l'eau du robinet, elle a pas tout ça. Il y a du chlore dans l'eau du robinet et d'autres métaux. Et ça me dérange un petit peu, même si bon, apparemment c'est pas gênant. Moi je préfère partir sur une eau quasiment pure. Après si je voulais de l'eau pure, sans m'embêter avec tout ça, j'aurais pu prendre de l'eau déminéralisée. On trouve ça en animalerie, c'est pour les aquariums. Ou sinon on peut les trouver en magasin dans
au rayon bazar. Ça sert pour les faire repasser, pour les remplir, pour éviter le calcaire. Et on s'en sert aussi en myrmécologie, donc l'étude des fourmis. Ça sert à réhumidifier les nids. Enfin, ça c'est une autre histoire. Hop, allez, on va passer au plus marrant. Je vais commencer par ces zones-là. Hop. Ouais, ça a vraiment bien séché, quoi. C'est devenu tout dur. Hop là. C'est marrant parce que j'avais une petite appréhension avant d'avoir un bloc, c'était pour les odeurs. Vu que c'est une tête de moisissure, je m'attendais à ce que ça sente le moisi, quoi. Ben en fait, bon là j'ai le masque en même temps. Non, ça, je trouve que ça sent rien du tout. Bon par contre, ça tâche. Ça, c'est sûr que faut pas avoir des vêtements blancs avec ça. Parce que sinon, si vous avez une tache de blob, c'est terminé. Terminé, terminé. Hop. Je crois que je vais en mettre des morceaux aussi dans The Monster. Hop. Ah vraiment j'ai les boules hein, parce qu'il était très beau. Enfin. Et comme ça là, il va y avoir plein de petits bouts, un petit peu partout, qui vont refusionner ensemble pour redonner un blob. C'est dingue quand même. Ils vont être plusieurs individus pour au final en former qu'un. C'est comme si on mettait votre classe, vous avez votre classe entière, enfin, si vous êtes encore à l'école, et que à la fin de la journée, ben, vous n'êtes que plus qu'un seul individu. Donc là, je pourrais m'acharner à donner un nom à chacun des petits tas là. Ben, au final, il s'appellerait Bluk. Non, parce que je crois que je vais continuer à l'appeler Bluk. Voilà, par contre, je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait vraiment un gros tas de vomi, quoi. Mais ça, c'est vivant. Et justement, cette erreur là, vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend en fait avec les sciences. Hein, c'est en faisant des erreurs. Là, je sais que il faut pas mettre de chauffage, enfin du moins pas en dessous, parce que sinon ça fait de la condensation en haut, et en plus, ça sèche le substrat. Donc du coup, on se retrouve avec toute l'eau du substrat au plafond et un blob qui essaye de s'échapper. Et une boîte à refaire en entier, bien entendu. Là, vraiment, on a du mal à se dire que c'est vivant, ce truc-là. Hop. Voilà. On va essayer de bien répartir. Des petits bouts un petit peu partout, comme ça. J'espère que dans 2-3 jours, allez 4 maxi, il aura recouvert la boîte comme avant. Hein. Et j'aurais pu le jeter, mais bon, quand même. C'est Blulk.
le blob vert. Voilà. Bon. Et le reste, je vais le mettre dans The Monster. Tac. Est-ce que c'est assez humide? Non. Je vais en remettre un petit coup. Voilà. Alors, on va lui mettre son nom. Top. Blulk 2. Même si c'est pas vraiment le 2, hein, mais bon. C'est la partie 2, on va dire. La saison 2. Voilà. Touc. Alors, il a cherché ce monster. Oh, The Monster, par contre, hein, vu qu'il a de la marge, c'est quand même bien trempé. Vu qu'il a de la marge avant que son agar il disparaisse, lui, il a bien kiffé, lui. Hein. C'est bien développé. Hop, il va falloir que je remette d'autres flocons d'avoine. C'est ce côté-là qui est désinfecté. C'est bien trempé, je vais lui laisser sa boîte ouverte dans le carton un petit peu pour que toutes les gouttes là qui sont tombées dedans disparaissent. Bon, après je vais rajouter les flocons d'avoine, donc ça va absorber l'eau. Voilà. Bon, tout ça malheureusement après ça va être foutu. Donc je vais le balancer dans ma poubelle dehors, enfin dans mon compost dehors, pour voir si... Bon, il fait froid, donc je pense pas que ça se développera, mais bon, qui sait. Hop, des petits morceaux verts par ici. Un autre petit par là. Voilà, voilà. Et lui, en fait, je vais le garder, je vais recouvrir de flocons d'avoine, arroser, et on verra s'il arrive à survivre.
Bon, je pense que oui, hein, c'est un blob, à moins qu'il y ait de la moisissure. Donc, je vais l'appeler Mister Live. Voilà, Mister Live. Parfait. Voilà, je vais juste chercher du flocon d'avoine pour recouvrir tout ça. Aïe! C'est vrai que ça consomme hein, quand même les blobs. Hein. 2 paquets comme ça, c'est très vite parti. Je vais devoir déjà en racheter. Enfin, déjà. Moi j'aime bien ça, alors comme ça me donnera l'occasion de manger des trucs bons pour la santé. Voyez, et à ton tour. Changer les grosses gouttes d'eau, donc ça retombe. Voilà. Alors. Donc quand ils sont gros comme ça, c'est pas grave, hein, si ça leur tombe dessus. Parce qu'il y a largement assez de blobs pour survivre. C'est surtout quand il est à l'état de sclérote, si vous le recouvrez entièrement, ouais, le flocon d'avoine va se gorger d'eau et risque de l'étouffer avant que le blob ait eu le temps de se développer. Et il suffit qu'il y ait une bactérie ou un champignon mauvais pour le blob et paf. Alors que là, hein, vous voyez, le blob avec une tout petit morceau de blob de 1 mm, il peut survivre, mais largement même. Il peut survivre et devenir énorme. Et être divisé pour en faire d'autres. Avec 1 mm, voire moins, vous pouvez vous faire un terrain de foot de blob si vous voulez. Et que vous avez assez de flocons d'avoine. Et un terrain de foot aussi. Et voilà. Bon. Et ben je crois qu'on est bon. Je vais humidifier tout ça. Je vais vous épargner ça. Hein.
Et on verra ce que ça donne demain ou après-demain. Bon, j'espère que ça va aller. Allez, à plus.